Passant sa vie à voyager d'un pays à l'autre, Henry David Cohen en a fait un spectacle, le tour du monde en 180 vannes. Moi j'ai eu la chance de pas mal voyager depuis que je suis tout petit avec mes parents. Et j'ai commencé à voyager tout seul en fait vers 18-19 ans grâce au surf en fait. La recherche de vagues et de soleil m'ont amené à voyager dans des endroits assez lointains à toute période de l'année. J'ai eu aussi envie de découvrir plein de pays dans le monde où il n'y a pas de vagues, donc je voyage pas tout le temps avec ma planche. Mais ouais, donc ça fait longtemps que je voyage et de plus en plus en fait. Ça m'a apporté plusieurs MST, mais ça m'a surtout... le voyage, ça ouvre sur le monde, ça permet d'avoir une ouverture d'esprit et une tolérance plus importante que la moyenne, ça permet de découvrir plein de cultures, de rencontrer plein de gens, d'apprendre des langues. J'ai commencé à tourner des films et des pubs quand j'étais au lycée. J'ai toujours aimé un peu faire rire les gens, depuis que je suis gamin, je suis un peu le clown dans la famille. Et depuis vraiment le début de ma carrière de comédien, j'avais envie de faire du one-man show, de faire de la scène. Mais je m'étais jamais lancé parce que c'était au moment où le one-man show commençait à vraiment se démocratiser, à devenir à la mode et où tout le monde commençait à en faire. Donc je me suis dit, moi, si un jour je fais du stand-up, je veux vraiment apporter quelque chose de nouveau et ne pas raconter la même chose que tous les autres. Et donc voilà, j'ai écrit ce spectacle et je l'ai rodé petit bout par petit bout pendant 4-5 ans. Et aux États-Unis, une fois, je demande à une Américaine de la poste. Elle me fait The post office, honey. Where are you from? Paris! Oh my God! You mean the village close to Disneyland? J'adore! Plus je voyageais, plus j'avais envie de voyager. Donc à un moment, j'ai essayé de faire un break dans ma carrière et je suis parti pendant un peu plus d'1 an faire le tour du monde. Au départ, j'ai commencé à écrire le livre sur mon tour du monde parce que c'était vraiment le projet de départ et j'avais même un deal avec un éditeur qui était intéressé, tout ça. Mais en écrivant le livre, je me suis rendu compte que je voulais toujours écrire des choses drôles. J'ai vraiment eu un déclic à un moment, mais à un moment très précis. Tout d'un coup, j'ai eu cet éclair et je me suis dit oh, mais il faut que j'écrive un one-man show sur mon voyage. Et donc voilà, je joue depuis à peu près 1 an et demi le tour du monde en 180 vannes, qui est coécrit et mis en scène par Arnaud Gidouin. C'est un jeune surfeur parisien, juif, comédien, qui part faire le tour du monde avec son sac à dos et sa planche de surf, à l'aventure en n'ayant à peu près rien organisé, et à qui il arrive plein de trucs drôles, incroyables, et qui raconte tout ça sur scène et qui donne sa vision du monde, des peuples qu'il a rencontrés, des choses qui lui sont arrivées, des décalages culturels qu'il a vécu, et qui raconte tout ça avec humour, avec énergie, avec impertinence, voilà, en échangeant un petit peu avec le public. Et dans les pays arabes, ils sont tellement gentils que même s'ils connaissent absolument pas l'endroit où tu veux aller, ils vont te répondre quand même. N'importe quoi. Non, plutôt, tu sais, ils vont t'embrouiller et t'emmener là où eux, ils aimeraient que tu ailles. C'est dans le resto de leurs cousins, dans le souk de leurs frères. Enfin, au moins, ils essayent, hein, à leur façon, de te rendre service. Ah bah, le contraire d'un Parisien. Hein, qui lui, même s'il sait exactement où tu veux te rendre, va te faire... Non, mais je n'ai pas le temps, là, achetez-vous un plan, merde!
J'ai continué à voyager beaucoup après le tour du monde, pendant la préparation du spectacle, et je continue toujours à voyager beaucoup depuis que je joue ce spectacle. Je passe ma vie sur les planches à enchaîner les vannes ou sur ma planche à enchaîner les vagues. Et le spectacle, il se nourrit de tous les voyages que j'ai fait dans ma vie et pas uniquement de ce tour du monde de 15 mois en fait. Le Japon et la Mongolie sont, je crois, les deux endroits dans le monde où j'ai eu le plus de mal à communiquer avec les gens. Et puis bon, c'est une culture tellement éloignée de la nôtre qu'il y a vraiment un décalage culturel important. L'Afrique du Sud m'a un peu choqué au niveau des rapports sociaux et raciaux. Israël, qui est d'ailleurs un pays aussi qui m'a beaucoup marqué, qui est un pays vraiment à part sur la planète, qui est d'une puissance très forte. C'est vraiment une terre très spéciale, je pense, et quelle que soit sa religion, je pense qu'on le ressent. C'est assez surprenant pour un grand voyageur comme moi, mais j'ai jamais été en Inde. Et j'ai hyper envie d'y aller depuis très longtemps, et je le ferai. Et j'espère le faire bientôt parce que c'est un pays qui est en train de beaucoup changer. J'en ai 180 en fait qui sont dans le spectacle. Et c'est un truc que je dis pas dans mon spectacle, mais j'ai battu un record du monde le jour où j'ai commencé ce tour du monde. J'ai loupé 4 avions en 24 heures. J'ai jamais demandé au Guinness d'officialiser le record et de l'inscrire, mais je pense que personne a fait mieux quand même. Je lance un appel, hein, si quelqu'un a raté plus de 4 avions en 24 heures, qu'il entre en contact avec moi et on pourra peut-être faire un petit truc ensemble. Une fois, je jouais le spectacle et il y avait une fille au deuxième rang qui écoutait pas trop. Enfin, moi, je voyais que pendant le spectacle, elle avait la tête un peu ailleurs. Et comme ça arrive jamais hein, pendant mon spectacle, j'étais un peu perturbé. Donc, à un moment, au milieu du spectacle, je m'arrête et je lui parle. Je lui dis « Coucou, ça va ?» Et là, elle me répond « Oh, sorry, I don't speak French. » Alors en fait, j'ai beaucoup joué ce spectacle à Paris et j'ai décidé de le jouer de moins en moins à Paris. Donc j'ai une date unique à Paris cet automne, samedi 26 septembre au Feu de la Rampe à 21h30. Voilà, donc la loupez pas parce que ce sera la seule avant un petit bout de temps. Je vais être pendant 2-3 semaines dans le sud de la France, à Nice, Vence, Marseille, Aix, Avignon. Tout ça, ce sera au mois d'octobre. Et ensuite, normalement, je pars jouer à Brazzaville, au Congo, au festival Tusseo, fin octobre. Et en novembre, je vais faire une petite tournée en Israël. Et un de mes gros projets aussi que j'ai depuis des années et que j'espère faire un jour, c'est acheter un minivan en Californie et traverser toute l'Amérique centrale en minibus. Et avec ma femme. Tant qu'à faire, parce que c'est génial de voyager tout seul, on fait plein de rencontres et tout, mais c'est aussi très sympa de voyager avec la personne qu'on aime.